ما انا طونك ما كاش حاجه اوفيسيال باينه كلارينات. جو بو ريان كونفيرمي. اوكي دونك اليوم راح نديرو on a terminé en quelque sorte avec la théorie. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à voir l'application réelle du concept BIM. Donc, ça va être très intéressant. Vous allez voir donc réellement comment on travaille avec le BIM. On va faire un petit projet mais chez projet, un petit truc de rien du tout, un petit local barkak d'ailleurs. Mais une fois que vous allez comprendre le principe, donc vous pouvez l'imaginer sur n'importe quel projet. Donc, أنا ندير حاجة صغيرة باش تفهموها facilement. On va pourrait appliquer l'idée sur un grand projet. On va voir la modélisation, la gestion تاع la modélisation, ensuite comment on fait la coordination, etc. اليوم on va essayer de voir tout d'abord la modélisation avec Revit. On va travailler avec Revit. Et essayer la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la coordination avec Navisworks. Donc, essayez d'enregistrer la vidéo. Bon, moi je vais essayer au cas où ça marche pas. Et vous pourrez donc l'utiliser plus tard pour pratiquer ou la وحدكم. Bon, je vais partager Revit, l'écran. Vous arrivez à voir l'écran, Revit? Vous confirmez, s'il vous plaît? Bien sûr. Ok, donc, ceci est l'interface de Revit. Donc, Revit, c'est un logiciel qui n'est pas vraiment généralisé. De quelqu'un, il y avait Revit architecture, Revit MEP et tout. Mais maintenant, c'est Revit. Revit fait l'architecture, fait le MEP, fait la structure. Donc, fait toutes les disciplines. Donc, ça, c'est l'interface principale de Revit. Je vais démarrer par créer un projet Revit, un projet donc de modélisation. Je vous ai dit, le point le plus important, c'est de faire un bon modèle numérique. D'accord? Une bonne maquette numérique ou là, un bon modèle d'information. Donc, je vais démarrer un projet et en quelque sorte, comme je vous ai dit, qu'il le BIM modeler, qu'il le BIM coordinateur ou qu'il le BIM manager. Donc, en quelque sorte, le BIM manager, ne va pas être trop impliqué dans la modélisation. C'est lui qui va décider du déroulement de tout le projet BIM. Il va même assigner des rôles à quelques personnes peut-être. Il va, on va dire, il va élaborer une charte BIM à suivre, une charte qu'on va suivre, qui va être un modèle. Et après, il y a le BIM coordinateur. C'est lui qui va chapeauter l'équipe des modeleurs. Donc, c'est lui qui va prendre des décisions qui concernent la modélisation elle-même, qui va préparer les bibliothèques, qui va préparer les gabarits, etc. Donc, lorsque je démarre un projet, donc il faut qu'il soit basé sur un gabarit. Un gabarit, c'est une série de configurations, c'est une série de valeurs pour des paramètres qui existent dans Revit. C'est juste pour démarrer, ensuite je peux modifier les paramètres, mais لازم يكون pré-paramétré le projet ديالي باش نقدر pouvoir le commencer. Alors je vais démarrer tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est toujours l'architecte qui commence le travail, qui commence la modélisation. Donc une fois j'ai une maquette architecturale, c'est là où je peux passer à la deuxième étape qui est bon, la structure ou ça dépend de l'ingénieur. Donc l'architecte va partager la maquette architecturale qu'il vient de créer avec les ingénieurs qui peuvent être de mécanique, électricité ou la structure ou n'importe quelle autre spécialité. Alors on va démarrer un projet de gabarit architectural.
On va faire un petit local de rien du tout. Donc tout d'abord, je vais commencer par insérer les axes poteaux. Donc dans Revit, on les appelle quadrillage. Je vais prendre une distance de 5 mètres entre chaque. Bon, c'est trop 5 mètres. Je vais prendre 3 mètres. Entre seulement 3 mètres. Voilà. Je vais mettre juste 3 poteaux. 3 poteaux, ça me suffit. Pas mettre beaucoup de poteaux. Là, on va faire 4 poteaux comme ça. De ce côté-là, la même chose. Voilà. Donc là, je vais insérer mes poteaux. Vous allez trouver les poteaux Mendy, je dois les charger à partir de la bibliothèque. C'est la bibliothèque qui vient avec Revit. Donc en fait, Revit, il contient tellement de fichiers, de bibliothèques, qu'on ne peut pas tous les charger dans un projet. Alors, يقعدوا برا les fichiers هذوك تاع la bibliothèque. Et à chaque fois j'ai besoin de quelque chose, je la charge. Sinon, بعدك la maquette ديالي راح تكون بزاف trop chargée. Vous imaginez une bibliothèque de 2 gigas, donc le fichier DLR راح يكون فيه 2 gigas automatiquement. Donc ça c'est un poteau de 300 par 300. Je vais le placer sur le quadrillage. Donc, automatiquement, il va me placer tous les poteaux. Vous voyez, donc voici les poteaux. Donc les poteaux DLR راهم فيهم une hauteur qui n'est pas assez suffisante. Moi je veux qu'ils arrivent au moins au niveau 1. Là j'ai pas besoin de niveau 2, ça fait niveau 1. Ok, c'est bon. Donc niveau 1, donc je vais sélectionner tous mes poteaux. ونديرهم يلحقوا حتى النيفو 1. من تحت ما يبقوش moins de 1,5 يهبطوا ب 1,5 seulement. Je vais mettre lui vers le bas. Là, vous pouvez voir. Donc يلحقوا حتى النيفو 1. Vous voyez. ويهبطوا تحت النيفو 0 بال moins 1,5. Donc parmi l'intérêt تاع le BIM, je relie tout. Donc كلش يكون connecté. C'est-à-dire un niveau 1 هنا لو كان نبدلوا la hauteur ديالو de 3 mètres نرجعها 5 mètres, شوفوا كيفاش les poteaux vont suivre. D'accord? Ils vont suivre. Donc c'est ça l'intérêt même du BIM. Bon, parmi les intérêts du BIM. Donc il y a toujours une liaison entre tout. Tout est automatisé. Donc j'essaye de minimiser la touche humaine. Je vous ai dit ça à l'heure. Je vais rajouter maintenant les poutres. Donc c'est ossature, béton. Là, j'ai le modèle. Dimension un peu grande. Est-ce qu'il y a une petite 300 par 600. Moi, je vais en rendre 300 par 400. Là, 300 par 450. 5. Je vais les placer sur le quadrillage aussi. Là. Là. Je vais voir la 3D. Voilà. J'ai mes langrines. Je vais les copier sur l'étage supérieur. Et voilà le travail. Ok. La structure d'elle est wajda. Je commence maintenant à l'envelopper. Donc, je vais commencer tout d'abord par la dalle. Donc, je vais insérer un sol. Je vais mettre comme dalle chouïa par rapport. Je vais les langrines et les poutres.
Donc, je vais faire la même chose. Je vais le copier dans l'étage supérieur. Pour mettre donc la toiture. Maintenant, il reste les murs. Alors, ici, un décalage de 2 centimètres. Je vais juste ouvrir ici. Par rapport au mur extérieur. Voilà. Donc, les murs d'y voir. Couvre pas assez. Donc, ماذا بيا تحت يعطوا شوية. ما خليهم تحت يعطوا في الزيرو من الفوق يطلعوا لي طلع دار سوبيريور. دونك ماشي نولي أنا je vais voir la dalle à peu près شحال غادي تفوت. Le niveau 5 cm. Donc, je vais sélectionner le mur. Je vais ramener le niveau 1. Les idées données. Bon, on va rallonger un petit peu pour que le niveau 1, on va dire de 90 cm. Donc, on va dire 0,95. Plus les 5 cm à la base. Un petit truc comme ça. Tout. Ok. Donc, maintenant, bon, je vais mettre juste des fenêtres agdables. L'intérêt, c'est pas de. L'intérêt, c'est pas de modéliser à la perfection, mais plutôt pour voir un petit peu le principe. C'est tout. De ce côté-là, je vais mettre une porte. Vous arrivez à voir, vous n'avez pas un problème de visibilité ou là? Non, monsieur. Ok, très bien. Donc vous arrivez à voir maintenant le- l'immeuble d'y aller, petite bâtisse à l'algérienne, Carcassa. Ok, donc une fois que j'ai terminé avec l'architecture, bon, un petit truc qu'on a très simple de rien du. Je vais nommer ça comme un fichier architectural. Donc, Anna, en quelque sorte, je suis l'architecte. J'ai fait mon modèle, j'ai modélisé mon projet, et maintenant, je vais partager le modèle numérique architectural que je viens de créer avec les autres ingénieurs. D'accord? Donc, l'ingénieur, réellement, les rahidir, par exemple, le réseau HVAC DL, il va faire le réseau de gamme, le réseau de tuyauterie et tout. Il ne va pas le faire dans le fichier d'ILNA en tant qu'architecte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir en quelque sorte une image de mon projet. Ou Anaya, en tant qu'architecte, donc à chaque fois, je fais des modifications sur l'architecture. Il va voir le résultat automatiquement. Parce que علاش ما راهش عنده le fichier ديالي mais عنده une image. Donc automatiquement chaque fois je fais une modification, elle va s'appliquer sur l'image les rien. On va voir comment ça s'applique. Je vais enregistrer le projet. Moi, je vais l'enregistrer directement. Donc, on va l'appeler directement modèle architectural. Modèle architectural. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, bon, je vais fermer parce que je ne peux pas ouvrir le projet. Si je vais insérer mon projet dans la maquette MEP,
je dois la fermer. Ça, l'architecte, il n'a pas besoin de fermer parce que il travaille dans un modèle central. Donc là, je vais démarrer un projet en quelque sorte MEP. Il y a normalement, qui connaît un projet كبير, tout dépend de l'ampleur du projet. Généralement, tout ce qui est climatisation, نديروا له fichier وحده, tout ce qui est plomberie, fichier وحده, parce que généralement c'est des ingénieurs qui sont pas les mêmes, ou là, même il كانوا les mêmes, c'est pour limiter la charge في الfichier, باش ما يكونش fichier كبير بزاف. On sépare un petit peu les lots qui peuvent être séparés. L'électricité, ثاني نديروها وحدها et tout. ومن بعدك on lit le total. À la fin, on lit tous les projets Hadoop dans une maquette centrale. Ok, donc هذا هو le projet ديالي تاع ال MEP, donc il vient vide, comme vous voyez, il vient vide. Donc réellement, tout ce que la 3D par exemple, on ne voit rien, il n'y a rien du tout. Donc tout ce que, donc même les niveaux اللي عندي هنايا, je ne vais pas les utiliser. جمعة هو les niveaux par défaut, mais je ne vais pas les utiliser. Donc pour démarrer mon travail en tant qu'ingénieur MEP, il va falloir que j'ai l'architecture. Donc, ce que je vais faire, je vais insérer, je vais lier plutôt le projet architectural. Donc, vous pouvez voir, qu'il y a un importé, qu'il y a un lié. Donc, importer, bon, pour Revit, je ne peux pas importer Revit. Importer, c'est-à-dire que je vais insérer l'élément hadak dans le projet d'Yali ou les tabac. Lié là, la lié, ça veut dire que j'ai juste une image بالبروجي هذاك داكوغ دونك انايا كي كون نخدم هكذا بالريفيت ونخدم في البيم ولا جامبورت با جو لي نبقى توجور هذيك الحاجه تبقى في لا سورس ديالها pour que lorsqu'il y a une modification elle va s'appliquer dans mon projet. Je vais lier Revit. Alors je cherche document modèle architectural d'Yali. Ok, donc c'est un modèle Revit, je vais l'ouvrir. Et voilà, donc vous voyez la maquette architecturale hadik, elle est grisée et ça devient une entité. D'accord? Je peux pas modifier. Parce que réellement, je l'utilise juste pour regarder. Donc, elle est grisée parce qu'elle est la discipline génie climatique, mais je peux la regarder qui m'a fait à l'architecte. Normal. Je peux la regarder de cette manière, mais je ne peux pas la modifier. D'accord? Je peux sélectionner les éléments les renferts, une porte. Je peux savoir que c'est une porte, je peux avoir toutes les informations nécessaires, mais je ne peux rien modifier. D'accord? Je peux voir le mur Hada par exemple, à la belle منين يبدا وين يحبس وانا من les informations ديالو كاع كيما يشوفهم l'architecte. La même chose. وشنو je ne peux pas les modifier, c'est tout. Donc, à présent, ce que je vais faire, donc, je vais copier les niveaux. Les niveaux Hadoma, c'est l'architecte qui les crée. Donc, niveau 0, niveau 1, rez-de-chaussée, niveau 1, on va dire. Donc, c'est l'architecte qui les crée. Anaya, je vais les copier. Donc, il y a une méthode de coordination dans Revit. On appelle copier monitoring. En anglais, bon, je ne me rappelle plus en français comment. Webex, ça me cache tout, j'arrive plus à voir rien du tout. Donc, on va copier et contrôler. Donc, elle a des copier et contrôler, c'est pour copier des éléments, le projet qui est lié dans le mien. C'est pour créer un certain lien de coordination entre le projet d'Yali et le projet de l'architecte. Donc, il y a réellement où je de l'architecte. Ça peut être des lavabos. Par exemple, l'architecte a installé des lavabos dans les sanitaires. Je vais copier les lavabos هذوك باش نخدم عليهم وندير لهم les branchements. D'accord? Ou là, par exemple, il a inséré les luminaires à l'éclairage. Il les a insérés dans le projet. Je vais les copier pour les relier, les installer dans le circuit. Donc là, je vais copier le niveau 1.
vous éteignez le niveau. Et c'est bon, donc vous l'avez dit parce que les niveaux les canaux à la base, هذوما اللي راهم هنا تاع l'architecte, هذوما je peux pas les modifier. Par contre, هذوما c'est des niveaux qui correspondent à mon projet. Voilà. Donc il y a toujours un contrôle. Donc au cas où l'architecte il change le niveau, يطلعوا ولا يهبطوا, أنا je vais être alerté qu'il y a eu une modification et je vais la suivre. Donc il y a toujours un lien. Le lien avec il est très important. Bon, je remarque un petit problème هنايا. Vous voyez l'architecte يخدم بالمتر وانا je dois travailler ثاني بالمتر. Je vois هنا راني بالمليمتر 3000 ملم. Donc هنا je vais juste changer les unités. الشيخ راح لي البارباج معليش عندي برك ولا باعي. اسكو كاين واحد اخر اللي راح له البارطاج تاع الريفيت؟ وكاين ماشي وكاين. Oui, بالك من monsieur عندك Nafar. ما راح لك تي ثاني. Oui. اوكي je vais arrêter le partage ونعاود نديماري. Bon, j'ai redémarré. J'espère que ça va marcher. Sinon, en tout cas, si ça marche pas, vous me dites s'il vous plaît, pour gagner du temps. Ok, donc là, ce que je vais faire rapidement. Bon. Problème avec la mallette هذه تاع الويبكس. قبل كليكيت nulle part. Ok, donc je vais créer des plans d'étage correspondant à mon projet. Parce que dans la modélisation réellement, même si je suis en train de modéliser en 3D, mais je modélise toujours en 2D. كيما نخدم في AutoCAD, نخدم في Revit. Je travaille toujours pour la modélisation, je modélise en 2D, ensuite je vois le résultat en 3D. Donc ça, rappelez-vous bien. Ah, je crois il y avait... Donc normalement c'est revenu le partage, là. Oui, monsieur. D'accord. Parce que quand pause هذيك كانت active. Bref, donc on reprend. Alors maintenant, je vais faire un petit réseau de gaines. Donc je vais commencer avec des bouches d'aération. Je vais implanter une bouche ici, une bouche ici. Avant ça, donc je vois que j'ai pas fait une séparation murale à l'intérieur de mon projet. Donc ce que je vais faire, je vais revenir vers l'architecture. D'ailleurs, ça va vous permettre de voir un petit peu le principe. Donc, je vais créer des murs. Je vais créer des... Donc, là, c'est l'entrée. On va dire par exemple, deux chambres. Bon. Les séparations de là. On va dire la séparation. Deuxième, on va dire... bon, ça va être comme ça. Voilà. Je vais faire autre chose encore. Juste pour vous montrer. Je vais changer la hauteur de l'élévation de le niveau. Donc, كان يحبس في 3 mètres, donc نطلعوه par exemple 3,5. Je vais voir ce qui va se passer dans mon fichier MEP, dans mon projet MEP. Voilà. Je vais revenir dans mon projet, donc je vais trouver la maquette راحت parce que حليتها. Mais il suffit juste de la recharger. Voilà. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer maintenant dans mon projet MP. Voilà. Donc tout d'abord, je vais les messages. Une occurrence de lien
une révision de la coordination. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je vois bien la modification a été appliquée. Comme vous voyez, il y a les murs qui m'a donné l'architecte. Et il y a aussi, donc, si je vais aller collaborer, révision de la coordination, sélectionner, il va me dire qu'il y a un problème. Donc, j'ai eu un message par rapport à la coordination. Il m'a dit qu'il y a un problème dans la coordination. Donc, le niveau a été déplacé par 0,5. Vous voyez? Donc, je suis alerté, il y a un signalement comme quoi il y a eu une modification. Donc, c'est ça l'intérêt de ce lien. Je peux travailler autrement, manuellement, mais lorsque je travaille correctement avec la coordination, ça me permet d'éviter les erreurs. D'accord? Donc tout est automatisé. Il y a vraiment je suis alerté, je suis averti au cas où il y a une modification et ça me permet d'éviter de travailler sur une maquette fausse ou là avec des erreurs. Alors, le niveau a été déplacé. Donc, ce que je vais faire, je vais juste déplacer le niveau. Donc, je vais accepter en quelque sorte la modification. Donc, le projet d'y aller, plutôt le niveau d'y aller chauffe. Voilà. Donc, avant que j'accepte, c'était à 3 mètres. Une fois j'ai accepté, je vais refaire la même chose que tu vois en direct. Donc, je ne vais pas dire reporter, je vais dire déplacer. Donc, accepter cette modification. Voilà. Et donc, mon niveau va suivre celui de l'architecte qui est devenu un travail. Ok, on revient donc notre maquette. Bon, bah, dès que je vais rajouter les portes aussi pour les locaux, sinon ça sert à rien. Et là, je vais insérer donc par exemple deux bouches d'aération, de soufflage. On a une autre bouche de soufflage. Donc, on va dire, je vais insérer un système de gain ici. Je vais dire c'est une gain de 30 par 30, c'est suffisant largement. L'élévation, elle va être, on va dire, dans le faux plafond, on va dire, elle va être, si on dit que le faux plafond est à 2 mètres 6, donc on va dire, elle va être, par exemple, à 2 mètres 9. Donc généralement, on travaille avec la rase inférieure, c'est-à-dire la partie basse de la gaine, on va dire, la partie basse de la gaine va être à 2 mètres 8, d'accord? Ok, je vais démarrer, par exemple, on va dire que la gaine principale d'y aller, هتهبط منها تمشي هكذا. دونك هنا تجيني من الفوق. دونك عندي un équipement par exemple qui est installé en terrasse. Donc هنا je dois monter un petit peu vers le haut. Donc on va dire 5 mètres. là باش تطلع لي برك لا من الفوق. دونك لو كان نروح ل 3 دو دوكا. نروح ل 3D, je vais voir la gaine ديالي. هايليك la gaine ديالي اللي ديسينيتها. Donc انا réellement je dessine en 2D mais le résultat est appliqué en 3D. Je vais cacher ça pour vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, avec la gamme d'Yali. Donc déjà, par exemple, je suis en train de voir qu'il y a un clash. D'accord? Il y a un clash. C'est-à-dire que la gamme d'Yali, fait la poutre. Il y a un problème. Donc déjà, visuellement, je peux voir ça. Mais je préfère la semaine prochaine, Inch'Allah, quand on fait la coordination, on va voir comment j'utilise d'autres logiciels pour détecter ce genre d'anomalie, ce genre de problème. D'accord? Et voir comment on pourra régler ça. Donc, Hadi Lukan, je travaille pas dans le BIM, je travaille pas avec la coordination et la vérification. Sur chantier, ils vont découvrir ça. Une fois ils sont sur chantier, ils la hauteur qui a été indiquée dans le plan en 2D. Ils essayent de réaliser, ils ont la poutre. Alors, c'est là où on peut voir la valeur réelle du BIM. Donc, là, je vais brancher les équipements liés à les bouches d'aération.
260. Non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réseau de gain, ce que vous voyez ici. Donc ça, ici, c'est un réseau de gain. Bon, je vais juste ajouter clairement. Voilà. Donc, l'air يدخل من الفوق, une unité, une centrale de traitement d'air اللي تكون installée en terrasse. Elle va traiter l'air, le refroidir, le chauffer ou là, ensuite le souffler dans les grilles. D'accord? C'est ça. Ce sont ça les gaines. Donc c'est de la tôle galvanisée. Ou le hawa يمشي لداخل. Donc ça peut être rectangulaire ou circulaire. Parce qu'à la belle ce domaine est nouveau pour vous. Donc هنايا, ensuite, je vais placer ça, je vais brancher ça avec la grille. Comment je le branche? Je le branche avec du flexible. Avec du flexible. Donc toujours la même chose. On a le réseau de à 3D. Voilà. Bon, هنا les grilles ديالي نشوف je les ai placés مع le sol, donc لازم نطلعهم. لازم نطلعهم, on va dire ديروهم مع le faux plafond, on va dire 2 mètres 6. Voilà. Vous voyez la gaine flexible, je l'utilise toujours pour brancher mes équipements. Donc c'est une gaine souple, d'accord? Donc au cas où il y a une vibration, il y a un problème ou là, donc mais me déliche l'has. Ok. Donc toujours le branchement les grilles, on le fait avec la gaine flexible. Sauf dans certains cas, dans certaines situations, dans l'hospitalier, il y a il y a des zones comme les blocs opératoires et tout, c'est interdit d'utiliser les gaines flexibles. Mais sinon, dans le cas général, on travaille avec. À présent, donc, je vais installer mon équipement en terrasse. Je vais charger, je pense pas que j'ai une CTA ici. Non. Charger rapidement une CTA. Là, je pense que je vais utiliser celle-là. Donc هنايا je vois bien la gaine هذيك اللي طلعت بها من niveau 0, طلعت بها للفوق, هي خرجت لي في النيفو 1. D'accord? Donc tout est automatisé. Donc on va dire ici des autoflash ديالي. Voilà, c'est bon, c'est aligné. Préférence de démarrer. Bon, puisqu'on a dit la même sortie. Hein. Bon, il y a réellement il y a toujours une différence entre la CTA ou la gamme, mais juste pour vous montrer. Alors, là, avant de brancher, je dois voir la gaine d'IA راهي bien alignée avec celle de la CTA. Vous voyez, donc c'est rapide. Une fois j'ai fait une bonne modélisation, tout est automatique. Vous voyez, je viens de faire une coupe. Je viens de faire une coupe. Je peux tout tailler au gamme les coupes et tout. C'est dans un projet en BIM. Donc tout est automatisé. Donc, là, je peux regarder facilement. Non.
là, je peux bien voir mon bâtiment à l'intérieur avec une coupe. Je peux voir même s'il y a des anomalies, des problèmes. Et là, je vais aligner donc ma gaine ma gaine de pour pouvoir la brancher. Et c'est bon. Maintenant, mon réseau aérolique est bien branché. Vous voyez, avec le réseau de gamme d'IALI, bien, il alimente bien les locaux à l'intérieur de mon bâtiment. Je peux maintenant, bon, je peux arranger un petit peu les choses ici. Supprimer ça. Là. Je vais mettre un bouchon à l'extrémité, voilà. Donc là, à présent, Oui, jeune homme. je vais faire une modification. Comme salam, ça va? La base? Alhamdulillah. S'il vous plaît, je connais le micro. Donc, نعاودو نولو déjà l'architecture parce que il manque. Bon, là, je suis en train de voir mon équipement, ce qui n'est pas normal, donc je dois juste arranger la plage de vue. لازم تكون مع النيفو باش ما يبانليش حاجة اللي راهي من الفوق. Ça va cacher là. Donc, كل étage, chaque étage نشوف فيه غير les équipements غير الحاجة اللي راهي correspondait l'étage. ما يكونش كاين des erreurs. Monsieur, on aura ce genre de modélisation durant notre cursus. En tant qu'ingénieur, Oui, monsieur. bien sûr, c'est ça votre travail. Ingénieur HVAC لازم يكون يدير soit le il a درت la modélisation راح ديرها en 2D avec AutoFluid ou un autre logiciel. Donc déjà في le PFE ديالكم vous allez faire de telles installations. Les installations aéroliques, les installations. D'accord. Après bon, il y a quelques entreprises qui exigent donc actuellement de travailler sur Revit. Ça commence à devenir une exigence pour certaines entreprises. Hein. Je sais pas. Donc là, je vais revenir, je vais mettre les portes les locaux d'y aller. Donc je reviens vers le modèle architectural. Donc là, on a le zéro. نسيت برك ما حطيتش لي بورت هنا juste insérer une porte là de ce côté. J'enregistre, je ferme, je recharge en arrière. Voilà, donc je vois toujours les modifications s'appliquer directement à la maquette. Donc ça, c'est la partie modélisation. D'accord? Donc ce que je suis en train de faire là, je suis en train de modéliser. La partie modélisation est gérée par le BIM Modeler et chapeautée par le BIM Coordinateur. Donc le BIM Coordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'organisation, ça c'est l'arborescence du projet. Donc, le BIM coordinateur va vérifier l'organisation qui se trouve ici. Ça m'a, par exemple, je ne veux pas en avoir des copies, des vues copiées qui ont été mal nommées, mais donc ça, c'est un cauchemar. C'est vraiment un travail anarchique. Donc, لازم toujours le respect de la charte BIM. Donc, c'est ça, d'ailleurs, le travail. Le BIM coordinateur doit veiller au respect de la charte BIM qui a été élaborée par le BIM manager. Que toutes les disciplines ont été bien organisées par rapport à la plomberie, l'HVAC, l'électricité et tout.
chaque partie est bien faite. La bibliothèque l'ERA est utilisée, elle a été bien nommée. Les équipements qui sont à l'intérieur sont bien nommés, sont corrects. كل حاجة راهي باسمها et tout. Donc ça c'est un travail d'organisation de l'arborescence. Il gère aussi tout ce qui est visibilité, parce que la visibilité est très importante aussi. Ce que je peux voir, ce que je n'ai pas besoin de voir. Donc, les détails, c'est un chapeautement. Ensuite, le BIM modeler, il peut s'occuper de quelques tâches. Le BIM coordinateur, ça dépend de l'entreprise. Quand il y a des tâches liées dans le BIM coordinateur, il voulait dire le BIM modeler. Par exemple, la visibilité ou là, il peut gérer le BIM modeler. Mais l'intérêt principal de la modélisation, c'est de mettre toutes les informations. Alors, vous pouvez voir, هنا زعما la gaine, هاد la gaine. Alors, فيها un débit, vous voyez, indique toutes les informations. هاد débit هذا منين جاني؟ راه fait 2538 mètres cubes. Donc, منين جاني هاد le débit؟ جاني من عند les grilles هادو اللي راهم هنا. Vous voyez, les grilles هادوما راهم فيهم 846. كل وحدة فيها 846 mètres cubes. C'est-à-dire, donc, وكان نحسب أنا le total, donc 846 fois 3, ça va donner 2538. Ou quand je fais la gaine, je vais trouver automatiquement donc un total de 2538. D'accord? Donc tout est automatisé, tout est clair. J'ai toutes les informations, j'ai la vitesse de l'air à l'intérieur, j'ai la perte de charge. La perte de charge va me servir à sélectionner le ventilateur de la CTA ADIC. La pression statique disponible en quelque sorte. La force d'ILO, la puissance d'ILO de le ventilateur. D'accord? Donc, tous ces détails-là que vous êtes en train de voir, ce sont des informations. Déjà, quand les données built-in, c'est-à-dire ils jouent par défaut, qui m'a donné le débit, la vitesse et tout. Il y a d'autres paramètres que je peux rajouter moi-même. Donc, par exemple, je peux rajouter par exemple un paramètre de l'épaisseur de gain. Parce que l'épaisseur, je ne vois pas l'épaisseur. Donc, je peux rajouter un autre paramètre. Un autre paramètre de projet. Je vais l'appeler par exemple épaisseur. Je vais juste l'appeler l'épaisseur. Et je vais l'assigner à la gaine seulement. C'est une longueur, on va dire. Bon. C'est le type de paramètre longueur. Ce n'est pas une vitesse ou une puissance. Non. Donc, à Kinji, je vais trouver épaisseur. Voilà. Épaisseur. Donc, là, par exemple, je vais dire 0,8 mm. Par exemple, on travaille. Bon, je vais le mettre en millimètres. Et ça veut dire que l'épaisseur de la gaine, la tôle, c'est 0,8. Donc ça c'est important par rapport plus tard pour calculer le poids de la gaine hadik, ou pour choisir la gaine, ou باش نخرج les rapports ديالي ولا. Donc ça c'est très important. OK? Donc vous avez compris que toutes les informations que je suis en train d'introduire vont me servir plus tard pour les rapports. Donc la modélisation, c'est un point très important pour réussir une maquette BIM. Autre chose, donc je peux faire les quantités. Donc كيفاش نعرف réellement شحال عندي la gaine. Donc ça c'est un point très important. En tant qu'ingénieur, vous allez devoir le faire. Donc vous allez devoir donner la valeur exacte des quantités de chaque élément qui existe dans votre projet, dans votre étude. Donc là j'ai fait une CTA, 3 grilles de 600 par 600. Vous voyez un petit raccord. Le raccord, c'est un raccord de transformation parce que la grille, le branchement d'IL est rectangulaire ou la gaine d'IL est circulaire. Donc on appelle ça une transformation rectangulaire circulaire. C'est juste un petit truc en tôle qui permet de relier un truc circulaire à quelque chose de rectangulaire. C'est rien d'extraordinaire. عندي le flexible هدايا, عندي la gaine هذه circulaire. Donc أنا هنا à la base كي كنا نخدموا بلا méthode classique,
il fallait prendre les mesures, d'accord? Il fallait venir dans une vue en plan, parce que تخدم sur AutoCAD, donc راك تشوف هكذا en 2D, ماكش تشوف en 3D. Après, on vient, on mesure, شحال كاين la distance من لهنا, ونبداو نحسبوا الكيمول, هذا زائد هذا, هذا زائد هذا, باش نشوفوا شحال عندنا la distance. بصح dans le BIM, donc lorsqu'on travaille avec un logiciel BIM, donc là, je peux sortir on appelle ça des nomenclatures, donc c'est-à-dire des rapports de quantité, ou là des rapports de puissance, ou là des rapports de débit, ou là n'importe quel rapport. Et je peux, tant que je peux avoir un rapport sur les informations des éléments contenus dans ma maquette, c'est-à-dire que je peux sortir les quantités. Par exemple, là, je veux sortir la quantité de gain. Je vais faire gain. نخرج فيها famille, donc je fais famille, علاش نخرج famille. Famille, c'est-à-dire, شوفوا famille كي نهضروا في الريفيت, famille ça veut dire شغل objet ou les éléments dans mon projet, d'accord? C'est-à-dire les éléments de la bibliothèque, c'est des familles. C'est tout ce qui constitue un projet Revit. Donc un projet Revit est constitué de plusieurs familles. Chaque élément qui existe dans mon projet, c'est une famille. Donc il y a des familles, je vais sortir par exemple taille, ونزيد épaisseur. Ok. Famille taille. Donc هذا épaisseur, c'est celui que j'ai créé. Bon, كاين épaisseur d'isolation avec وحدها. Mais هذا épaisseur, c'est celui que je viens de créer. ومع الاخر كاع نخرج ثاني longueur. باش نعرف انا la longueur exacte de chaque partie. Là, je vais avoir un rapport. Il y a la gaine rectangulaire. La taille d'elle, c'est du 300 par 300. Ou la longueur d'elle, donc, راهو يبدل لي le total. D'accord? راهو يمد لي le total. Donc, le total تاع la longueur, كاع اللي راك تشوفوا فيها هنايا. Le total تاع la longueur كاع من لهنا تاع لا كانه ماشي هادوما سي دي راكور. داكور؟ رانا نهضروا على لا كان هذه اللي راهي لينيير. دونك هادوما لي كان كاع اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا لا لونغور توتال ديالهم سي 6,89. OK? La dimension c'est du 300 par 300, ça je le sais déjà. Donc je peux sélectionner, je peux voir. Donc c'est du 300 par 300 et la longueur totale c'est 6,89. Donc rappelez-vous bien, donc عندي la gaine rectangulaire هذه راهي 300 par 300 ou la longueur 6,89. Donc je vais faire une petite modification et voir. Donc je vais rajouter un autre morceau, la gaine ديالي هكذا. Je vais rajouter هنا نزيدو برك quelque part برك نزيد un autre morceau de gaine, on va dire faire 1 mètre. Donc si c'était 6,89, ça doit devenir 7,89. Et voilà. Vous voyez? زاد لي 1 mètre هذاك اللي زدتو انا تاع لا كونتيتي. داكور؟ دونك هو il calcule automatiquement. Donc هنا كي خرج لي الرابور هذا. Si je fais une modification, automatiquement je vais voir le résultat. ما نسحقش à chaque fois نعاود نخدمها انا manuellement. قلنا on minimise la touche humaine. On minimise les erreurs. On automatise beaucoup de choses. Mais l'automatisation fait un problème, fait un défaut. C'est qu'il ne faut pas faire d'erreur. Le cas تغلط تفوسي لكلش. Donc il faut faire ça soigneusement. Il faut faire attention à tous les détails pour ne pas faire d'erreur. Parce que ça peut être l'impact peut être vraiment néfaste. Là, par exemple, je vais faire une réduction. Donc la gaine elle est 300 par 300. نصغرها شويه نقولوا تولي لي 200 par 200. تولي لي 200 par 200. OK. Pas 3D, donc on voit il y a une réduction, خرجت لي une pièce automatiquement de réduction. Les pièces de réduction, les raccords, les coudes. Donc ça permet, parce que la gaine réellement c'est juste un carré ou là un rectangle. يمشي تاع لا طول. يمشي. Donc pour relier هذاك الريكتانجل مع un autre rectangle lorsqu'il y a un changement de direction par exemple كيما هنايا. Donc لازم لي une pièce اللي ترولي لي هذا ما كان. كيما الكود اللي تلقاوها في لا كاناليزاسيون ولا. Donc c'est le même principe. هنايا عندي une réduction.
j'ai une réduction. Et je vais voir maintenant la nomenclature. Je vais voir la longueur de 300 fois 300 صغرت نقصت parce que je l'ai remplacé par un autre morceau de gaine هذيك de 1,59 m de la taille 200 fois 200. D'accord? De la taille 200 fois 200. Là, l'épaisseur, je l'ai mis juste sur une seule gaine. لو كان ما درتها في لا gaine كاع en entier. لو كان نخدمها في لا gaine كاع en entier. Circulaire, on va dire. Je vais voir. Donc, pour la gaine circulaire, c'est du 0,7. Pour la gaine rectangulaire, c'est du 0,8. Bon, non. Une différence sur la gaine. Je vais corriger ça. Parce que quand il y a un faut que je fasse ma valeur. Donc, on a 0,8. Non. Je reprends, et voilà, donc un dé l'épaisseur, un dé la longueur, et je peux rajouter autant de paramètres que je veux. D'accord? نقدر نزيد paramètres تاع le coût. Bon, le coût généralement c'est le coût ça va dire on va dire ça va coûter 2500 dinars le mètre. D'accord? Le mètre linéaire. Donc هنايا كي نجي je vais trouver, bon, je peux rajouter nomenclature d'IALI, je peux rajouter le coût, ok, هنايا, je vais dire, demander de calculer le total, et voilà, donc la gaine rectangulaire هذه راح تكون لي parce que fait un seul tronçon, راح يكون لي ب 2500, la gaine 300 par 300, on a fait à plusieurs tronçons, donc chaque tronçon 2500, donc fait à 3, ça veut dire un total de 7500. Donc, je peux rajouter autant de paramètres. Ça, c'est pour comprendre la modélisation, c'est un point très très important dans le BIM. Donc ça, c'était un petit exemple, d'accord? Un petit exemple de la modélisation, comment ça peut se faire. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la coordination. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes sûr que vous n'avez aucune question? Allez, j'attends quand même. Je ne vais pas aucune question. C'est un truc nouveau pour vous. ما عندكم حتى حاجة حبيتوا تفهموها حاجة حبيتوا ديفلوبيو فيها ولا والو. Peut-être c'est l'inverse, monsieur. نفهموا كلش. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? Un peu. Un peu. Oui. خلينا مانيش نقول لك اسكو راح تقدر تخدم بالغيفيت. C'est pas une formation Revit ça. C'est juste une manipulation pour vous montrer un petit peu la modélisation, comment ça se fait. D'accord? Parce que عندنا une heure, la formation تاع Revit 30 heures وما تكفيش. 30 heures, j'ai fait des formations de 30 heures ولا ما تكفي. Mais je suis en train de dire, est-ce que vous avez compris le principe de la modélisation? فهمتوا شويه par rapport على العفايس اللي كنا نحكيو عليهم théoriquement, comment ça s'applique sur un projet réel كي نبدا نخدم réellement la modélisation. وشنو هما les informations, وشنو هي la géométrie 3D اللي حتخرج لي, comment je fais le travail de coordination entre l'architecte et les ingénieurs. Vous avez compris tout ça? Je vous donne un autre exemple de la coordination. عندي par exemple تاني les équipements هذوما bon هنايا كيما لي غريت سوفلاج ولا
Donc, ma fihemch l'appareillage électronique, là, il n'y a aucun problème. Mais la CTA, elle doit être alimentée en électricité. Alors, c'est-à-dire que les éléments, vous voyez, le signe de l'électricité. Donc, la CTA DL doit être alimentée. Et donc, les informations DLA, parce que faire des informations à l'intérieur, vous voyez, toutes ces informations-là, la charge apparente et tout, c'est 4500 volts ampères ou 45 kilowatts. Donc, les informations, les ingénieurs en électricité vont les utiliser pour dimensionner, pour faire leur dimensionnement des sections de câbles, les tableaux de distribution, les armoires et tout, les disjoncteurs, choix les disjoncteurs, le calibrage. Donc, tout ça, le bilan de puissance, tous les détails électriques vont être reliés à les équipements mécaniques. Donc, à chaque fois que je fais une modification, l'effet va être appliqué sur plusieurs domaines en même temps. Donc, j'essaie de tout relier et de tout automatiser au maximum. Bon, il y a des choses que je ne peux pas automatiser, il y a des choses je fais la touche manuelle. Ok, donc si vous n'avez aucune question, alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Monsieur, on peut le contacter par mail. Bien sûr, vous pouvez, sans problème. D'accord. D'accord. Merci, monsieur. Merci à vous.